Et bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va parler. Déjà pour commencer, bonne année à tout le monde. Je vais faire une petite vidéo. Bon, j'en ai fait trois du coup. Plus un short. Parce que c'est la nouvelle année, faut se sachez. Après, j'étais un peu dégoûté parce que, comme vous l'avez vu, j'ai invoqué sur le végétaux. Il est pas tombé. Bon, après, c'est pas grave. Il reviendra plus tard. J'ai le temps encore de farm parce que j'ai encore plus de 2000 CC à farmer. Vu qu'il me reste toute la partie du mode histoire difficile. J'ai juste fait un chapitre, mais il me reste toute la partie du mode difficile au chapitre un. Non, si, chapitre un. Et il me reste deux parties, quoi. En gros, à la partie 1, il me reste tous les chapitres à faire. À la partie 2, presque tous les chapitres à faire. Donc ça me fait plus de 2000, même 3000 CC ou 4000 même. Donc j'ai encore de quoi farmer. Mais sur le coup, ça m'a un peu dégoûté. Parce que j'avais 7000 et là, je suis retombé à zéro. C'est pas grave, je vais refarmer. Mais en tout cas, franchement, j'ai un message pour vous. N'invoquez surtout pas. Attendez que les unités reviennent et d'ici là, farmez les CC. Et en plus, s'il y a une nouvelle unité qui sera trop bien et que vous n'avez plus rien, vous serez dégoûté. Voilà, vous serez dégoûté. Parce que l'Omega T, bien sûr que ça va être, je pense, il va y avoir d'autres personnages, ça va être abusé, etc. Donc franchement, gardez vos CC. Et je pense qu'on aura un nouveau Gogeta Transfo qui est en Super Saiyan qui se transforme. Ça, je pense, c'est sûr et certain. Et même, ça se trouve, en 2024, on aura le premier Transfo Ultra. Voilà, c'est possible. Du coup, revenons-en dans le sujet. Qui est le plus fort entre Goku Ultra Instinct T8, oui, je vais parler du Goku T8, et et Gogeta Blue du film, parce qu'on n'a pas encore vu le Gogeta Blue de maintenant et qui doit être incroyablement puissant et qui peut même te défoncer Black Freezer. Ça, c'est sûr. En SCJ Blue, ce que tu veux, hein, très clairement. Alors, déjà, quelle est la véritable puissance de Gogeta forme de base? Alors, c'était dit dans une interview qu'il était plus fort que Goku et Vegeta réunis en SCJ Blue. Après le tournoi du point, donc c'est-à-dire qu'ils sont deux fois plus forts. Donc à eux deux, ça veut dire que si. Ça veut dire qu'il peut se taper, même te gagner contre un Blue Evolution, Blue Kaioken en forme de base. C'est juste gigantesque. Juste gigantesque. Après, quel est le niveau maintenant de Broly en Super Saiyan? Alors, il est plus fort que Gogeta en forme de base. Et euh, il est plus fort qu'un CG Blue Kaioken ou Blue Evolution lui aussi. Oui. Il est plus fort que Gogeta en forme de base. Ça fait un bon. Il se rapproche du level Migraté, non maîtrisé, mais pas encore. Donc, moi, je dirais qu'il est plus fort qu'un Blue Kaioken Blue Evolution, mais toujours moins fort qu'un non maîtrisé. Après, quel est le niveau de puissance de Gogeta Super Saiyan? On pouvait voir que Gogeta Super Saiyan, quand il a passé en Super Saiyan, t'as clairement dominé Broly. Il était au-dessus de Broly. Broly, il a fallu qu'il passe en SSJ légendaire. Donc, en termes de niveau de puissance, je pense qu'il est plus fort qu'un Goku non maîtrisé. Et que, comme tu peux le voir, qu'en fait, il a un grand écart de puissance. Comme Goku T8 contre Gaz, qui a quand même tenu tête à Goku MU Perfect et Vegeta Ultra Ego en même temps. Ce qui est quand même de l'abus. Alors qu'en T8, il l'a défoncé. Il a dû passer en seconde forme pour le battre. Pour battre Goku en forme T8. Et après, ils ont même dû. Goku a dû faire un duo avec Granola. Donc c'est quand même très très fort. Donc pour en revenir à notre sujet, en SCG1, pour moi, il est plus fort qu'un non maîtrisé parce qu'il était largement au-dessus de Broly comme Goku contre Gaz. À ce moment-là, quand il avait la forme TU. Ou même quand il avait le SH Blue contre Golden Freezer, etc. Alors, maintenant, quelle est la vraie puissance de Broly SCJ légendaire? Quand il est passé en SCJ légendaire, on pouvait voir qu'il était au-dessus de Gogeta. Et franchement, arrêtez avec votre argument. Déjà, de 1, qu'il a l'esquive, du coup, il ne peut pas le toucher. Alors que tous les adversaires qu'il a affrontés jusqu'ici, ils peuvent le toucher. Donc si on a Granola, qui l'a one-shot, hein, aussi, quand même. Voilà. Granola, je pense que Broly à ce moment, c'est quand il serait bien notre insta, il l'aurait quand même touché une ou deux fois. Voilà, faut pas non plus déconner. Oui, si, parce qu'on peut voir que dans le film, il a failli passer en ultra instinct. Oui, pour ceux qui ne savaient pas, regardez bien la scène où il se fait en SSJ Blue. On peut voir qu'en normalement, il a les cheveux argentés. Donc, voilà. Donc, très clairement, c'est pas un argument et c'est pas une excuse en fait. Parce que, voilà, non, très clairement, non, le combat dur, Gogeta de l'explox parce que
Si je prends celui du tournoi du pouvoir, même s'il esquive, bah ça servira à rien. Et en termes de force brute, c'est la force de Goku et Vegeta. Donc c'est beaucoup plus fort que la force de Goku tout seul. Normalement, c'est la fusion et c'est un atout qu'ils peuvent utiliser au cas où. Donc normalement, c'est censé être au-dessus. Voilà. Alors, déjà, voilà, premier point, ça a été dit, voilà. Euh, donc du coup, maintenant, on va parler du, euh, du niveau, du niveau de... Ah, déjà, avant, un deuxième argument. Normalement, la force de Goku et Vegeta réunis, ça fait une puissance extraordinaire, qui est censée être plus fort que la force de Goku tout seul. Donc normalement, la fusion est au-dessus de Goku et Vegeta. Mais on va continuer quand même ce débat insensé. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, faut réfléchir un peu et c'est logique. T'as même pas besoin de te poser la question. C'est comme si tu me disais pour qui est le plus fort entre Broly et Jiren, ou même qui est le plus fort entre Gohan, Beast et Moro. Si c'était dit par l'auteur, c'est qu'il est plus fort que Moro. Donc au bout d'un moment, il faudrait arrêter d'être tenu. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à liker, vous abonner d'ailleurs et à lâcher un petit commentaire dans l'espace commentaire pour vous, qui est le plus fort en fait, pour vous. Et attention, parce que je vais voir des gens, je pense, venir dire ça, je ne fais pas de plagiat sur Captain Barbu qui a fait aussi cette vidéo. Attention, je ne fais pas de plagiat. Non, 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 non. C'est moi-même avec mes propres arguments. Donc voilà, de un. Voilà. Et après, du coup, en Super Saiyan, pour moi, il est plus fort qu'un homme maîtrisé, pour en revenir à ce que je disais. Maintenant, quelle est la force de Broly SCJ légendaire? Alors, Broly, un SCJ légendaire, il était au-dessus de Gogeta Super Saiyan, du coup, comme j'ai redit. Et on pouvait voir qu'il était largement au-dessus parce qu'il a fallu qu'il passe en. Il a fallu que Gogeta passe en Super Saiyan Blue pour le battre. Et oui, et oui, Gogeta, il est trop fort. Donc, voilà. Donc, pour moi, en SSJ légendaire, pour ceux qui disent qu'il est moins fort que le Mingate, je suis pas d'accord, parce qu'en termes de durabilité, c'est large Broly. Et puis en termes de puissance, bah, si Goku ne se dépêche pas, il rattrapera plus de son niveau, etc. Donc, si tu es celui de Super Heroes, bah, clairement, il défonce Goku. Pourquoi? Parce que même Goku, dans le film, il a eu peur qu'il se transforme, parce qu'il allait ravager. Il a dit carrément qu'il aurait ravagé l'île de Beerus s'il serait transformé. Et rien que quand tu regardes au tout début de la cinématique, où il cherche son ki, tout le ki qu'on a vu, ben c'était juste de l'abus. Donc je suis pas d'accord avec vous sur le point qu'il est moins fort qu'un Ultra Instinct maîtrisé. Et très clairement, il y a une preuve concrète qu'il est plus fort que Goku et Vegeta. Ça a été dit à la fin du film qu'il était à peu près plus fort que Beerus. Et on sait que Beerus, ça a été dit comme quoi il était plus fort que Gaz et Granola spécifiquement. Je vais pas vous redire tout le temps le même argument. Si vous avez su le manga, vous savez de quoi je parle. Donc logiquement, s'il est plus fort que Beerus, il est plus fort que Gaz et Granola. Donc plus fort que Goku et Vegeta. Et dans le film, c'est exactement la même chose. À chaque fois, tous les personnages, tous les méchants sont censés être plus forts que n'importe qui. Donc si on a plus fort que Jiren, et pour moi il est très loin plus fort que Jiren, euh, je suis désolé, hein, mais il éclate largement Jiren. Et d'ailleurs, tu ne peux pas comparer, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu ne peux pas comparer une fusion ratée à une fusion issue de Goku et Vegeta qui, pour rappel, sont, après le tournoi du pouvoir, qui sont 2 fois plus forts qu'avant et plus le booster rival. Tu peux pas comparer en fait, c'est pas comparable. Il y a des gens qui comparent ça. Donc on a moins réfléchi un peu dans notre caboche. Donc non, Broly, bien plus fort que l'Ultra Instinct maîtrisé, tournoi du pouvoir. Même dans le film, il a déjà surpassé Goku TUI, etc. Donc réfléchissez un peu. Dites-moi la puissance de Broly dans les commentaires pour ceux que voilà. Pour ceux qui se posent la question, dites-moi dans les commentaires quelle est pour vous la puissance de Broly et de Gogeta. Donc maintenant, passons au niveau. Donc Broly déjà plus fort qu'un Ultra Instinct maîtrisé tournoi du pouvoir pour moi. Passons au niveau de Gogeta Blue. Très clairement, Gogeta Blue, quel est son niveau de puissance? Alors je vais être très clair avec vous, Vegeta Blue dans l'arc, c'était dit qu'il était peut-être plus fort par le Kaioshin que Beerus. Et on sait que Gogeta Blue était oh putain, j'arrive plus à parler.
et à des années de lumière du Végéto Blue Arcazamasu. Logique parce que, bah, c'est... Attention, je vais pas parler en termes de puissance, logique qu'il est plus fort, parce que, bah, c'est après le tournoi du pouvoir, et l'événement de Végéto Blue, ça se passe avant. Donc c'est un peu logique, depuis, ils ont un peu gagné de l'expérience et tout. Voilà. Par exemple, le SSJ Blue n'a rien à voir. Le SSJ Blue, restriction de F, est 1000 fois moins fort que le SSJ Blue, signe de l'Ultra Instinct de maintenant. Ou même du SSJ Blue Arcomoro, quand même. Voilà, c'est pour dire. C'est-à-dire que même Saganbo, il aurait été Résurrection de F, il aurait pu défoncer Breeder. Non, mais bref, c'est pour te dire, quand même. Donc, voilà. Ça... Donc pour moi, très clairement, en termes de durabilité et de force, etc., la fusion est pour moi au-dessus, parce que pour rappel, en plus, c'est censé être un atout dans la manche de Goku et Vegeta. Voilà, donc pour moi, la fusion plus fort que Goku et Vegeta, que ce soit réunis ensemble ou ce que tu veux, ne te pas même Black Freezer. Bien sûr que oui, te pas Black Freezer. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, bah ça n'a rien à voir, parce que oui, logique qu'il est plus fort le Gogeta Blue que Vegeta Blue, parce que Gogeta Blue ça se passe après, alors que Vegeta Blue ça se passe avant le tournoi du pouvoir. Donc c'est un peu logique, voilà. Donc du coup oui, à l'époque Vegeta Blue peut-être Beerus était dit par le Kaioshin. Donc c'est que Gogeta Blue est des années de lumière, tu Vegeta Blue Mirai Trunks. Donc logiquement il est plus fort que Beerus. Et oui, et si on suit la logique, il est plus fort que Broly, et Broly qui est même plus fort que Beerus, et bah, encore sur cette logique, il est censé être plus fort que Beerus. Et oui, les amis, et oui, et même plus fort que Gaz, Gaz était plus fort que Gogo TMI. Donc, voilà, pour moi, Gogeta est plus fort. Et n'imaginons même pas le Gogeta dans 1000 chapitres, ou que dis-je, dans 100 chapitres qui, s'il réapparaît dans le manga, qui sera un SSJ Blue, mais 2 fois, même 100 fois plus fort. Vu que Goku, il pourra même adapter le SSJ Blue, les forces du S. Enfin, il pourra adapter la force des 2 Super Saiyan Blue avec les signes de l'Ultra Instinct. Mais genre, tu vois, Gogeta, il utiliserait le SSJ Blue, mais genre, il utiliserait la fonction de l'Ultra Instinct. Tu vois, comme a fait Goku contre Granola. Donc là, ça n'a rien à voir, tu vois, tu peux pas, voilà. Donc maintenant, passons à Goku Migate. Très clairement, un Ultra Instinct maîtrisé, tout le monde le sait, il est plus fort que Jiren. Ça, voilà, il n'y a pas besoin de le dire. Ça a été montré, voilà. Donc maintenant, est-ce qu'il peut le battre? Très clairement, non, il ne peut pas le battre. Pourquoi? Parce que, déjà, de 1, la fusion est censée être une ultime manière de s'en sortir pour Goku et Vegeta au cas où. De 2, la fusion de maintenant est 100 fois plus fort. Ça veut dire qu'à chaque fois que Goku et Vegeta vont évoluer, bah, la fusion aussi. Donc ça veut dire que la fusion a encore plus évolué. Après le film Super Heroes, elle doit être je sais pas combien de fois plus fort que Goku et Vegeta. Et même dans le film, hein, comme je vous l'ai dit, elle est plus fort que Goku et Vegeta. Donc maintenant, on va faire notre petit classement de puissance. Déjà, on va commencer par Gogeta forme de base qui est plus fort que Goku et Vegeta réunis. Après, du coup, on a Goku. Alors attendez. On a Goku et Vegeta réunis et SSJ Blue qui sont moins forts que Gogeta. Après, Gogeta qui est moins fort que Broly en Super Saiyan. Broly Super Saiyan qui est moins fort. Ah, attendez. On va recommencer parce que j'ai oublié un truc. Donc Goku et Vegeta SSJ Blue qui sont moins forts moins forts que Gogeta forme de base. Du coup, après, on a Gogeta forme de base qui est moins fort que Broly Super Saiyan légendaire. Broly Super Saiyan légendaire qui est moins fort qu'un Gogeta Super Saiyan. Gogeta Super Saiyan qui est moins fort qu'un Broly Super Saiyan légendaire. Et Gogeta Blue qui est plus fort de loin, de très loin, qu'un Broly Super Saiyan légendaire. Qu'un Super Saiyan Berserker, excusez-moi. Avec les cheveux verts. Donc voilà. Du coup, maintenant, quels sont les niveaux de puissance de Gogeta? Je vais faire un petit récap. Gogeta, forme de base plus fort que Goku et Vegeta et SSJ Blue réunis, donc soi-disant plus fort du coup qu'un SSJ Blue Kaioken ou Blue Evolution. Maintenant, en Super Saiyan, il est au minimum
plus fort, normalement, qu'un Ultra Instinct non maîtrisé, mais moins fort qu'un maîtrisé. Tournoi du pouvoir. Et après, on a SH Blue, il est passé très loin, le Goku Mingate, tournoi du pouvoir, et même le Goku TUI actuel du film. Et après les éléments de Super Heroes, il est censé être 1000 fois, même plus de fois encore, plus fort que Goku et Vegeta. Donc voilà pour moi les niveaux de puissance dans Dragon Ball Super. Et évidemment que non, que Goku et Vegeta, non, que Goku, excusez-moi, n'est pas supérieur à Gogeta. Tout simplement, c'est censé être une ultime recours pour un quelconque danger, tu vois, s'ils sont vraiment en danger. Donc voilà pour moi le niveau de Gogeta Blue. Et oui, du coup, il est plus fort que Goku Migadel, pour l'instant, tournoi du pouvoir, même le Goku T8. Donc voilà pour la fin de cette vidéo. Je vous ai donné mon avis sur la question. Donc c'est ce... Ah, je devais faire une petite vidéo, tiens, le vrai niveau de One Beast, Orange Piccolo, etc. Je vous la sortirai ou pas, parce que on a Xelius qui a montré comme quoi Gohan n'avait pas sa forme ultimate à l'époque de l'arc Moro, etc. Donc très clairement, il vous a montré le niveau de Gohan Beast. Donc je n'ai pas besoin de faire une vidéo, mais je vais en faire une, parce qu'il y a des choses où il s'est trompé, je suis pas du coup d'accord avec lui. Je vais réagir à sa vidéo, et puis on fera une petite vidéo où je vais donner mon avis, je vais m'exprimer. Voilà. Je veux dire bye bye à tous ces amis. Bonne année à tous. N'hésitez pas à lâcher votre commentaire dans la vidéo. Ciao tout le monde.